Depuis presque 20 ans, Nathalie Cirino crée des formes épurées et minimalistes. Elle dialogue avec les matériaux et utilise la sculpture comme langage universel. Elle aime découvrir de nouveaux matériaux quand elle voyage, Nathalie. Du Costa Rica, du Guanacaste ou de la serpentine. De Hongrie, de l'andésite, une pierre volcanique. Mais ici, elle travaille la pierre calcaire. L'amour pour la pierre, ça date de 1995 exactement, où j'ai vraiment essayé de travailler la pierre. Je suis complètement tombée amoureuse de ça et j'ai pas lâché depuis. Nathalie Cirino veut toujours aller à l'essentiel. Elle utilise des formes épurées, organiques. J'aime beaucoup travailler dans la complémentarité, c'est-à-dire que le galet vient compléter le tout, que le bois vient s'incruster dans la pierre et il a sa place, tout comme la pierre a la sienne, et du coup je trouve que ça forme une unité et l'un enrichit l'autre. Les dernières sculptures que j'ai faites cette année représentent d'ailleurs symboliquement un petit peu les étapes de la vie. Et je pense plus particulièrement de la mienne. Ces sculptures ont toujours des noms évocateurs. Méditation ou encore le cycle de la vie. Elle pourrait être imaginée immense, vraiment monumentale et intégrée dans l'urbanisme ou dans la nature. Pour moi, c'est un petit peu comme des prototypes de quelque chose de très très grand. Je m'étais fait l'idée d'une gentille petite vie, comme la plupart des gens. Peinard en famille, peinard au boulot, peinard dans ma tête. J'ai même réussi à aimer mes collègues, moi qui n'aimais pas l'amitié. Je souris aux plaisanteries de bureau. Un miracle en somme. Et tout ça s'est effondré. Ils se moquent même de l'Eurovision, les Fatales Picards. Ils seront en concert ce soir à Saint-Lactantin, dans l'Indre. Bronze, huile ou aquarelle. L'artiste Martine Martine est obnubilée par la figure de Balzac. En tout, ce sont plus de 100 représentations à découvrir au musée des Beaux-Arts de Tours jusqu'au 28 septembre. Le festival de jazz de Montlouis, c'est toute la semaine avec par exemple Birelli Lagraine, accompagné de Didier Lockwood et de Richard Galliano, vendredi 19. La semaine prochaine, nous irons à la découverte d'un peintre tourangeau, Claude Marchas.